Donc, nous continuons, n'est-ce pas, l'enseignement sur la fin de temps. Mes amis, vous avez compris tout au long de ces enseignements que la fin de temps et la fin du monde, c'est deux termes complètement différents. C'est deux réalités complètement différentes. La fin de temps, n'est-ce pas, et, prendra fin au retour de Christ avec l'Église. Donc la fin de temps prendra fin au retour de Christ avec l'Église. Et nous avons vu que la fin de temps concerne également les temps de nation. Et on a vu que les temps de nation ont commencé avec la captivité babylonienne, précisément en 587 avant Jésus-Christ, lorsque le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, va assiéger la ville de Jérusalem, conformément à la prophétie de Moïse dans Deutéronome 28, à partir du verset 49, que le Seigneur Dieu allait envoyer une nation de très loin qui viendrait pour assiéger Jérusalem parce que les Juifs auraient mis leur confiance dans ces hautes et grandes murailles. Et malheureusement, les Juifs, quand ils ont, n'est-ce pas, conquis le pays de Canaan par Josué, ils se sont, mes amis, éloignés du Seigneur et ils ont mis leur confiance dans ces hautes murailles pour leur protection. Ils ont abandonné le Seigneur et pour se tourner vers les Astartés et les Baals. Et le Seigneur va susciter des prophètes tels que Jérémie pour ramener son peuple à lui. Jérémie n'a pas été écouté, il a été, mes amis, enfermé dans une citerne. Il avait, n'est-ce pas, il était complètement enfoncé. Son corps s'était enfoncé dans la boue. Il n'y avait que la tête qui était dans le vide, en fait, qui se voyait. Et des prophètes, des rois et beaucoup de peuples, beaucoup parmi le peuple avaient décidé dans Jérémie 26 de le tuer carrément. Ils disaient que Jérémie n'était pas digne de vivre. Et Jérémie, dans Jérémie 25, il va prophétiser la captivité malheureusement babylonienne qui allait durer 70 ans. Et parmi les captifs, il y avait le prophète Daniel, on le voit dans Daniel 1. Il y avait également le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 1er. Et donc il y a eu 3 déportations en tout, n'est-ce pas? Et sur plusieurs années. Et Nebuchadnezzar, nous dit 2 Rois 24, avait par son armée détruit les murailles de Jérusalem et il avait incendié le temple. Et quand on a vu également dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, Dieu va emmener Ézéchiel dans le temple. Ézéchiel avait été transporté, avait été déporté de Jérusalem à Babylone lors de la première déportation. Donc quand il s'est retrouvé à Babylone, Dieu va l'amener à Jérusalem en esprit, alors que le temple n'était pas encore détruit. Et il l'amène en esprit, il lui a montré en fait ce qui se passait dans le temple. Il y avait des figures d'animaux. Et puis dans Ézéchiel 10 et 11, on voit le départ de la Shekinah du temple, dans Ézéchiel 10, et dans Ézéchiel 11, la gloire de Dieu quitte, n'est-ce pas, la ville de Jérusalem. Donc là, c'était la fin de la théocratie. Dieu n'était plus le roi d'Israël, n'est-ce pas? Il les avait livrés aux nations à cause de leurs péchés. Malheureusement, les prophéties de Moïse s'étaient accomplies littéralement, donc en 587 avant Jésus-Christ. Donc à partir de cette date-là, mes amis, parce que la gloire n'était plus dans le temple, donc Nebuchadnezzar, Babylone, bien sûr, pouvait attaquer et détruire Jérusalem. Parce que lorsqu'il n'y a plus la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un, les démons s'en emparent, bien sûr. Et donc la maison ne doit en aucun cas rester vide. Donc voilà qu'à partir de cette date-là, Babylone a pu, n'est-ce pas, détruire Jérusalem. Vous savez qu'il y a 2 villes dans les nations. Il y a 2 villes dans notre monde. Donc il y a Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Donc il y a Babylone et Jérusalem. Donc lorsque l'une de ces villes était à son apogée, l'autre était complètement détruite. Voilà, donc si vous lisez bien les Écritures, dans les Écritures, vous verrez qu'il y a 2 villes. Dieu ne voit que 2 villes. Il n'en voit pas plusieurs. C'est vrai que nous, les hommes, nous voyons plusieurs villes. On parle de Paris, on parle de Londres, on parle de New York et tout ça, New Jersey, tout ce que vous voulez. Mais Dieu n'en voit que 2, Babylone et la Jérusalem. Donc soit vous êtes dans l'une ou dans l'autre. Alors ces 2 villes se sont toujours livrées, n'est-ce pas, une bataille acharnée. Et voilà que Babylone va conquérir, n'est-ce pas, Jérusalem. Et puis les Juifs vont être déportés à Babylone. Et là-bas, beaucoup d'entre eux vont commencer à servir, n'est-ce pas, les dieux étrangers. Et les dieux carrément païens. Alors, mes amis, à partir de cette date-là, Dieu a livré, n'est-ce pas, Israël aux nations. Voilà pourquoi on parle du temps des nations. Voilà, donc à partir de cette date, les nations ont commencé à dominer, à régner sur la terre bien comme il faut.
et a dominé a foulé aux pieds notamment la ville de Jérusalem. Alors dans Luc 21, on a lu cela dans Luc chapitre 21 à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, si Benoît peut nous faire la lecture. Luc chapitre 21, verset 20 au verset 24 même. Je lis au nom de Jésus. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 21. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans les villes. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Verset 23. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs par toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli. Voilà, donc là c'est la réponse du Seigneur aux questions de disciples. Seigneur, quand est-ce que le temple sera-t-il détruit? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? On le voit également dans Matthieu 24. Alors le Seigneur leur dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Voilà, donc là, cette prophétie concerne bien sûr la grande tribulation. Nous avons vu hier que la prophétie de Luc 21 avait deux accomplissements, deux aspects. Le premier accomplissement a eu lieu en l'an 70 après Christ, lorsque le roi, le général Titus, le fils de l'empereur romain Vespasien, va arriver. Il va être envoyé par son père à Jérusalem pour mater la rébellion juive. Il va, mes amis, avec son armée, incendier le temple de Jérusalem. Et à partir de cette date, les Juifs ont été, mes amis, se sont éparpillés dans le monde entier. Et nous voyons maintenant que le deuxième accomplissement de cette prophétie aura lieu pendant la grande tribulation, n'est-ce pas, où de nouveau les Juifs seront éparpillés dans le monde entier, comme les prophéties le disent, on les a vus hier. Et également, l'homme impie avec l'armée des nations, les armées des nations l'homme impie avec ces armées vont attaquer de nouveau Jérusalem pendant la grande tribulation. Alors, mes amis, nous avons compris que la fin du monde, c'est quand Christ, n'est-ce pas, détruira à la fin du millénium la terre et les cieux d'à présent, d'après Pierre et d'après Ésaïe 66. Alors, la fin de temps sera prendra fin avec le retour de Christ et l'Église, la fin de temps ou encore les temps des nations. Voilà, donc la fin de temps concerne les temps des nations, tout simplement. C'est quand Christ va revenir pour dire, bon, maintenant c'est fini, je mets fin à votre zizanie. Il va prendre les rois de la terre, il va les faire manger, il va faire manger leur chair par des animaux, comme on l'a vu hier, par les oiseaux du ciel notamment. Apocalypse le dit si bien. On a vu que une des grandes prophéties que nous attendons, nous, l'épouse de Christ présentement, dont on attend l'accomplissement actuellement, c'est l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc l'enlèvement de l'Église va déclencher, mes amis, plusieurs prophéties qui concernent justement la grande tribulation. Donc l'enlèvement de l'Église, mes amis, va déclencher la grande tribulation. C'est-à-dire l'homme impie, d'après Daniel 9, le verset 27, on l'a vu également, va signer une alliance avec les Juifs pour 7 ans. Et au bout de 7 ans, les Juifs vont s'apercevoir que cet homme est un usurpateur. Donc ils vont rompre cette alliance avec lui, ça va le mettre en rogne, ça va le mettre en colère, et puis il va, mes amis, mobiliser les armées du monde pour attaquer Israël. Et les nations, y compris les États-Unis et l'Europe, vont se mettre en accord pour pouvoir attaquer Israël. Et cette attaque, mes amis, va donner lieu à la guerre d'Armageddon. Voilà, donc on a vu également que les armes qui sont fabriquées actuellement sont, n'est-ce pas, fabriquées en perspective de cette guerre future, c'est-à-dire la troisième guerre mondiale. Donc lorsque l'Église va partir, il va y avoir des disparitions massives dans le monde entier, mes amis, dans les prochains
jours, parce que je ne veux peut-être pas dire jours ou années ou mois, seul Dieu le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les signes, la plupart des signes qui annoncent le retour du Seigneur pour l'épouse sont pratiquement là. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous comprendrez que le Seigneur cache de plus en plus l'Église. Il la cache de plus en plus, il sort de plus en plus de systèmes paganisés, des bâtiments, de tout ce que vous voulez, des hommes, et qui n'ont rien à voir avec la parole. Et il la cache pour qu'elle se prépare au retour, à son retour, tout simplement. Alors, mes amis, il va y avoir des disparitions massives. Imaginez-vous, vous êtes dans un avion, vous volez à plus de 850 km à l'heure, vous quittez Paris pour New York, et puis vous êtes à 11 000 mètres d'altitude, et vous entendez dans les haut-parleurs, n'est-ce pas, y a-t-il un pilote dans l'avion? Parce que tout simplement, le pilote et le copilote, étant chrétiens, sont partis, et vous vous retrouvez sans pilote dans cet avion, volant à 850 km à l'heure, n'est-ce pas? 850 km à l'heure, c'est terrible. Et des avions vont tomber sur des villes. Imaginez, vous êtes en train de vous faire opérer. Vous êtes sur un, n'est-ce pas, vous êtes au billard, comme on dit. Vous êtes fait, on vous opère, et puis les médecins chrétiens s'en vont. Alors vous allez vous retrouver dans votre bide avec des scalpels, tout ce que vous voulez. Il va y avoir des problèmes terribles, mes amis. Alors, il y aura des problèmes, Pasteur Gilbert qui est avec moi ce soir. Ça va être terrible si tu peux rapprocher ton micro, parce que je crois que tu vas aussi parler un peu ce soir. Et tellement que tu es rare. Et à cause de la charge que le Seigneur t'a confiée. Et il va y avoir des choses, Pasteur Gilbert, terribles. Alors imaginez, vous êtes dans un train roulant à plus de, mes amis, 350 km l'heure pour aller, vous êtes de Paris, vous allez de Paris à Marseille, et le machiniste chrétien s'en va. Mes amis, il va y avoir des catastrophes que le monde n'a jamais connues. Et alors, ça va être le chaos total. Et vous imaginez, vous êtes un homme marié, votre femme craignant Dieu s'en va, vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous cherchez à la toucher comme d'habitude, chérie, et voilà, madame n'est plus là. Vous allez vous réveiller pour aller la chercher dans la salle de bain, elle n'y est pas. Vous allez dans la cuisine, elle n'y est pas non plus. Et vous prenez vos téléphones pour appeler le SAMU ou les pompiers ou la police. On vous dit, messieurs, vous avez demandé à la police, attendez parce que la ligne est tellement saturée, parce que aucune famille de la terre ne peut être touchée par cet événement. Toutes les familles seront touchées de près ou de loin. Également, chez les policiers, chez les gendarmes, tout le monde sera touché, mes amis. Alors, ça va être terrible. Alors, il y aura tellement de souffrances sur la terre, il y aura tellement de pleurs dans le monde entier, des parents qui vont pleurer leurs enfants, et inversement, des enfants qui vont pleurer leurs parents, des maris qui vont chercher leurs femmes, et des femmes qui vont chercher leurs maris. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que ce sera un événement, mes amis, que le monde n'a jamais connu. Voilà pourquoi de ce chaos, justement, sortira l'homme impie, comme nous dit Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer. La mer, on l'a vu hier, c'est Thalassa en grec. Thalassa qui veut dire simplement le lieu du chaos. Donc ce tohu bohu, comme Genèse 1 nous dit. Vous voyez, nous revenons dans Genèse 1 en fait. Pardon. Et là, mes amis, de ce chaos-là, ce Thalassa, cette mer-là, de désordre, justement, sortira l'homme impie. Voilà, donc c'est là que l'homme impie, justement, au départ de l'église, va se présenter officiellement au monde pour apporter la solution, parce que les gens vont être tellement dans la souffrance, et les gens vont tellement pleurer leur famille, mes amis, qu'ils vont demander à ce qu'il y ait un homme politique rapidement, qui soit élu à la tête des nations pour la diriger, n'est-ce pas, pour les diriger. Et parce qu'il va y avoir des catastrophes. Vous êtes dans un taxi, le taxi est complètement chrétien, il s'en va et vous vous retrouvez sur l'autoroute, mes amis, en roulant à 120 km à l'heure ou 130. Alors imaginez un peu le chaos qu'il va y avoir dans le monde entier, mes amis. Ça va être terrible. Alors c'est là que l'homme impie va venir justement pour se présenter. Il va être acclamé par tous, bien comme il faut. Il va être accepté, il va être adulé. Et Thalassa, on nous l'écrit, Thalassa. Donc, vous savez, il y a une émission qui s'appelle Thalassa. Les écrivains du Nouveau Testament ont utilisé plusieurs termes pour parler du monde. Donc, le premier terme, c'est cosmos. Hein, le grec utilise le cosmos pour parler de la beauté et de l'harmonie par rapport au monde, pour parler de l'harmonie, de l'ordre. Et le deuxième terme que les écrivains bibliques ont utilisé pour parler du monde dans le Nouveau Testament, justement, c'est Thalassa. Et Thalassa, c'est le chaos. Voilà, donc Thalassa donne en français chaos ou encore mer. On voit ce terme dans Apocalypse 13, 1. La bête qui monte de la mer, tout simplement Thalassa.
Alors, vous voyez que Thalassa, là, c'est après le départ de l'église, en fait, il va y avoir Thalassa, c'est-à-dire la mer, le désordre, le chaos. Tohu, le tohu est bohu en hébreu. Donc, c'est le lieu du chaos, du désordre, mes amis. Alors, c'est là que l'homme impie, la bête, va monter, va venir, et tout le monde va l'acclamer, tout le monde va l'accepter. Et il va, mes amis, et c'est là qu'il va commencer à combattre les Juifs tout de suite. Il va commencer à attaquer Israël avec les nations, avec l'ONU notamment, les casques bleus, tout ce que vous voulez. Et ils vont agresser les Juifs et ça va être la grande tribulation parce que comme on a vu dans Jérémie 30 que la grande tribulation est une période d'angoisse pour Jacob. En fait, pendant la grande tribulation, les Juifs vont être tellement persécutés parce qu'ils vont refuser d'adorer cet homme, l'homme impie, qui va s'asseoir dans le temple, qui va réclamer à ce qu'on l'adore. Le temple sera souillé comme Matthieu 24, 15 le dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On sait que en l'an 168 avant Jésus-Christ, le roi de Syrie, Antiochus Épiphane, avait, mes amis, parce qu'en fait à cette époque, il y avait une guerre entre les juifs orthodoxes et les juifs hellénisés, c'est-à-dire les juifs qui parlaient le grec, qui voulaient à tout prix que les grecs les dominent. Il y avait un conflit entre ces deux camps juifs, n'est-ce pas? Et alors Antiochus Épiphane avait compris cela et il voulait maintenant supprimer l'objet de ce conflit, c'est-à-dire la loi juive, la Torah. Et cette décision prise par ce roi de Syrie en l'an 68 avant Jésus-Christ avait provoqué la guerre des Maccabées, c'est-à-dire une famille, dont des enfants de Matthias, un souverain sacrificateur. Et cette guerre, mes amis, va être tellement grande, tellement terrible. Et Antiochus Épiphane, ce roi de Syrie, avait à cette époque, mes amis, fait cesser le sacrifice perpétuel. Et il avait sacrifié un porc dans le lieu très saint. Et cela avait provoqué la colère de Maccabée. Et voilà, donc Daniel, dans Daniel 11, 31, en avait parlé. Et Jésus dit que cette profanation va se perpétrer, va se répéter à la fin de temps. Et effectivement, 2 Thessaloniciens chapitre 2 en parle. Paul dit que l'homme impie va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, justement, après l'enlèvement de l'église, il va s'asseoir dans le temple qui va être reconstruit à Jérusalem et il va le profaner. Et cela va provoquer de nouveau la colère des juifs orthodoxes. Et l'homme impie ne va pas accepter ce refus des juifs de l'adorer. Et il va les persécuter comme pas possible. Et les juifs seront persécutés, mes amis, comme ils ont été persécutés par Pharaon. On le verra tout à l'heure dans Exode. Comment Moïse avait été envoyé là-bas pour combattre Pharaon. Et Pharaon va être celui qui va être utilisé par l'ennemi pour persécuter les Hébreux. Et ils vont être persécutés également comme ils l'ont été en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale par Hitler. Vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Et l'histoire se répétera justement lors de la Grande Tribulation. Les Juifs seront de nouveau persécutés. Et on a vu hier que Joël 3, Zacharie 14, Michée 4 nous disent clairement que les Juifs seront, pendant la Grande Tribulation, persécutés, violés. Les femmes vierges seront violées. Les jeunes gens seront complètement donnés aux prostituées, tout ça, et la ville de Jérusalem sera coupée en deux. Clairement, il y aura un État palestinien, on a vu toutes ces choses-là. Et mes amis, maintenant, pendant la Grande Tribulation, il y aura aussi, en fait, ce qu'on appelle la colère de Dieu. C'est ce que nous allons développer ce soir, c'est-à-dire le jugement de cette coupe de la colère de Dieu. Parce qu'il y a une telle confusion actuellement dans beaucoup d'églises où beaucoup de chrétiens, on leur dit de plus en plus que l'église va traverser la grande tribulation, va passer par la grande tribulation. C'est complètement erroné, c'est complètement faux. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Benoît, s'il te plaît, le verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous lisons le verset 9 au verset 10. Voilà, 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9 au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1er, du verset 9 au verset 10. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu après... Pardon. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu et vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, donc Paul écrit aux Thessaloniciens, qui étaient des Philippiens,
des Macédoniens, pardon. Il leur écrit, il leur dit, le Seigneur Jésus, que nous attendons tous, n'est-ce pas, viendra des cieux pour nous délivrer de la colère à venir. Paul nous parle qu'il y aura une colère à venir. Et c'est ce que nous allons développer ce soir, parce que cette colère à venir représente en fait les 7 coupes de la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul dit que nous en serons délivrés, clairement. Nous en serons délivrés. Donc ça veut dire que pendant les temps de nation, pendant la grande tribulation, il y aura les 7 coupes de la colère de Dieu. Mes amis, ça va être terrible. Écoutez très bien l'enseignement de ce soir. Vous allez pouvoir nous poser des questions. Je ne vais pas être très long ce soir. Je vais prendre du temps pour expliquer clairement les choses afin de vous laisser, si cela est possible, le temps de nous poser vos questions. Donc Paul dit qu'il y a une colère à venir. Et c'est ce que nous allons comprendre. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, il est dit, Paul dit toujours, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu n'a pas destiné l'épouse. Paul parle à l'épouse ici. Dieu n'a pas destiné l'épouse à la colère à venir. Non, jamais frère. Il n'a pas destiné l'épouse à la colère à venir, mais il a destiné à la possession du salut. Or, le mot salut ici, en grec, mes amis, signifie aussi sûreté, confiance, sécurité, n'est-ce pas? Donc, Dieu nous mettra, nous l'épouse, en sécurité. Donc, il faut comprendre que le mot salut signifie beaucoup de choses. La délivrance, le salut, la protection, la sûreté, n'est-ce pas? Et Paul dit que nous sommes destinés à la sûreté. Dieu va nous garder en sûreté. Dieu va nous garder, il va nous protéger de cette colère. Il ne nous a pas destinés à cette colère à venir. Et quelle est cette colère à venir justement? Alors lisons Apocalypse justement, le chapitre 15. Et toutes ces choses vont avoir lieu pendant la grande tribulation, c'est-à-dire pendant les temps des nations. Donc, parce que les temps des nations finiront au retour du Seigneur avec l'Église. Et Apocalypse chapitre 15. Nous lisons le verset 6 au verset 8. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un fin lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. La terre fut remplie de la fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux de 7 anges soient accomplis. On nous dit clairement, mes amis, que les 7 anges, les 7 êtres vivants, ont donné aux 7 anges 7 coupes remplies, n'est-ce pas, qui sont pleines de la colère du Dieu vivant. Alors, voyez ici, les 7 coupes représentent la colère de Dieu dont Paul parle également dans 1 Thessaloniciens là-bas, on l'a lu. Et le chapitre 16 d'Apocalypse nous dit ceci, le verset 1er. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Versez sur la terre. Sur la terre, il y a quoi? Nous sommes au ciel ici. Nous, l'église, nous sommes au ciel. Nous sommes en train, mes amis, de fêter les noces de l'agneau. Après s'être passé par le tribunal, où nous serons jugés, non pour être condamnés, d'après 2 Corinthiens 5, 10, mais pour rendre des comptes. Nous sortons de ce tribunal de Christ au ciel avec des couronnes, pour ceux qui auront bien travaillé. Et après, c'est les noces, c'est la grande fête, c'est le mariage. Et sur la terre, mes amis, c'est les cris, c'est les pleurs, ce sont les pleurs. Voilà pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement de l'église, mes amis, vous qui m'entendez ce soir. Et la Bible dit que les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. Le verset 2 d'Apocalypse 16 nous dit, « Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Vous voyez, mes amis, ça veut dire que après l'enlèvement de l'église, ceux qui vont rester, on va leur imposer, n'est-ce pas, d'avoir sur leur front ou sur leurs mains la marque de la bête. Sinon, ils ne peuvent ni acheter ni vendre. Alors, mes amis, écoutez-moi très bien. Si jamais vous n'êtes pas dans la sanctification et que l'enlèvement ait lieu, que vous restez, alors vous aurez 2 possibilités. Soit vous portez la marque de la bête sur votre front ou sur votre main droite, et dans ce cas-là, vous êtes fichu, complètement fichu, condamné à aller en enfer.
Et là, dans ce cas-là, l'homme impie va vous caresser dans le sens du poil parce qu'il saura que vous irez avec lui en enfer. Et vous serez ennemis de Dieu, fichus pour l'éternité. Ou soit vous refusez la marque de la bête, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, vous êtes l'ennemi de l'homme impie et vous allez être complètement persécuté. On peut vous couper par morceaux. Alors si jamais vous avez la marque de la bête, l'homme impie vous laissera tranquille. Mais par contre, vous allez subir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et vous voyez que ces 7 coupes de la colère de Dieu, n'est-ce pas, ne va pas toucher les chrétiens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, parce que pendant la grande tribulation, il y aura beaucoup de conversions, d'après Apocalypse 7. Mais l'église n'est plus là. Et vous retrouverez également les mêmes fléaux qui avaient été utilisés par Dieu pour frapper les Égyptiens dans Exode chapitre 7. Les mêmes fléaux. Et quand Dieu avait frappé l'Égypte avec les 10 fléaux, les enfants d'Israël étaient protégés. Ils n'étaient pas touchés par ces fléaux. Vous voyez, voilà pourquoi la colère ici ne concerne pas l'épouse, l'église, les chrétiens qui vont se convertir pendant la grande tribulation, mais elle concerne essentiellement ceux qui avaient la marque de la bête. Donc la marque de la bête, mes amis, c'est aussi le péché. C'est le péché qui s'imprime dans nos cœurs, dans notre mentalité, dans notre conscience. Les mauvaises pensées, les pensées impures qui nous animent, qui t'animent, mon frère, ce soir, toi qui m'entends, ma soeur. Et la Bible nous dit au verset 3 et au verset 2 que les hommes qui ont la marque de la bête seront frappés par des ulcères malins et douloureux. Alors mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà souffert d'ulcères comme Job. Je peux vous assurer que mes amis, ça va. Ces ulcères vont durer 3 ans et demi parce que la grande tribulation va durer 3 ans et demi. Le verset 3 nous dit, le deuxième verset, ça coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut. Et tout ce qui était dans la mer mourut. Mes amis, ça veut dire que tous les poissons, vous qui aimez le poisson, tous les poissons vont mourir, tous. Et ça, c'est terrible. Et le troisième verset, ça coupe dans les fleuves et dans les sources des eaux. Et ils devinrent du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et toi qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu leur as donné du sang à boire. Et ils le méritent. Et j'ai entendu un autre ange de l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Mes amis, ça va être terrible. Ça veut dire que pendant la grande tribulation, mes amis, il n'y aura pas de l'eau, mes amis, l'eau minérale. Alors vous qui aimez boire, nous avons été créés pour boire, mes amis. Vous savez, vous pouvez ne pas boire du coca, boire du jus d'orange, mais par contre, ne pas boire de l'eau, c'est compliqué. Parce que si vous ne buvez pas, vous aurez des problèmes de santé, vous allez mourir de soif. En fait, pendant 3 ans et demi, mes amis, il n'y aura pas d'eau, n'est-ce pas, potable sur la planète Terre. Parce que toutes les sources d'eau seront, mes amis, polluées. Ce sera du sang. Et on retrouve ces mêmes fléaux dans Exode 7 là-bas, en Égypte. L'histoire ne fait que se répéter. Donc en fait, les enfants d'Israël en Égypte, mes amis, Pharaon était l'image de l'homme impie, mes amis, et les enfants d'Israël qui étaient à Gozen étaient comme l'église qui était enlevée, protégée, n'est-ce pas? Complètement protégée de ces fléaux. Donc Dieu n'a pas destiné ces fléaux à l'église. Mais c'est pour les gens qui auront la marque de la bête. Et je peux vous assurer que présentement, de plus en plus de gens sont marqués, sans se rendre compte, par le péché. Le péché auquel tu es lié, mon ami. Ce soir, écoute-moi bien. Le péché qui t'anime, la convoitise, l'impudicité, l'adultère, le mensonge, la sorcellerie, la haine, le manque de pardon. Tout ce péché, mes amis, les gens sont de plus en plus marqués. La cupidité, l'amour de l'argent, l'hypocrisie, toutes ces choses-là. L'amour du matériel. Toi qui veux être avec les gens par intérêt. Toi qui ne veux pas faire la volonté du Seigneur. Qui veux utiliser ton ministère pour pouvoir t'enrichir. Écoute, tu peux maintenant te réjouir parce que c'est le temps des nations. Mais quand l'église partira, là tu sauras ce que c'est le Dieu de la Bible, mes amis. Là, il n'y aura plus la grâce. Là, on verra la colère de Dieu. Mes amis, la Bible nous dit dans Hébreux 11, mes amis, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mes amis, vous pouvez avoir des problèmes avec les hommes. Mais celui qui a des problèmes avec Dieu, qui peut le défendre? Mes amis, si tu as des problèmes avec le Seigneur, qui peut te défendre? Dis-moi un peu. Qui peut aujourd'hui se lever et te défendre réellement?
Donc Hébreux chapitre 10, verset 31 nous dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible. Et là, c'est ce que ces gens vont vivre ici, mes amis. Alors, le verset 8, là nous sommes à la quatrième coupe. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Oh mon Dieu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ce n'est pas la canicule qu'on a connue, mes amis, ici, il y a quelques années, où il y a eu plus de 30 000 morts en France. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui avait l'autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça veut dire que, pasteur Gilbert, une fois que tu as la marque de la bête, même si Dieu te frappe, tu ne peux plus te convertir. Voilà pourquoi, mes amis, ceux qui ont goûté aux choses célestes, comme Hébreux 6 le dit, ceux qui ont été éclairés par le Saint-Esprit, qui ont goûté aux puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible à ces gens de revenir à Dieu. Voilà pourquoi, mes amis, quand un pasteur, un chrétien qui avait manifesté l'onction tombe dans le péché, et s'il ne fait pas attention, s'il ne se repent pas pour demander la délivrance, il va continuer, va cacher son péché. Or, quand on cache son péché, on s'expose à l'esprit d'égarement. Et là, mes amis, Dieu va enlever le Saint-Esprit, et c'est l'esprit d'égarement qui vient. Et là, même si Dieu te frappe, tu ne vas plus être attentif à cela, au jugement, et tu t'enfonces jusqu'à aller en enfer. Et là, ici, on voit carrément que le soleil va les brûler. Mes amis, je ne sais pas si vous avez déjà été exposé au soleil. Mes amis, le soleil est à des années-lumière de la terre. Mais pourtant, quand le soleil, mes amis, brille dans toute sa force, chacun de nous se cache. Il fait tellement de fois chaud que même mes amis, les climatisations les plus puissantes, mes amis, ne tiennent pas. Alors imaginez ici la quatrième coupe, mes amis, qui va, mes amis, rapprocher le soleil de la terre. Et la Bible nous dit que les hommes seront brûlés par une grande chaleur. Et au lieu de se convertir, ils vont encore blasphémer. Voilà pourquoi, des fois, quand Dieu frappe quelqu'un qui vit dans le péché, ne soyez pas étonnés si vous voyez la personne s'endurcir encore. Comme cet apôtre en Allemagne à qui Dieu a donné des précisions, a donné des avertissements que s'il ne se repent pas, il va le frapper. Alors il va carrément aujourd'hui dire, allez dire à cet apôtre que je mesure 1m67. Eh bien, qui m'achète un cercueil? Vous voyez, mes amis, un des signes d'un homme qui est frappé par l'esprit d'égarement, qui n'a plus le Saint-Esprit. Au lieu de se repentir, il s'entête. Il pense que c'est l'homme qui a prophétisé, alors qu'au lieu de mettre sa vie en règle, parce qu'il va avec les femmes d'autrui, il ne veut pas être repris, mes amis. Et on n'a pas peur de tous ces propos, parce que la parole est claire. Quand Ananias et Saphira avaient péché, Pierre avait même dit, on va vous enterrer. Alors, ils ont été enterrés. Est-ce qu'on a enfermé Pierre quelque part? La parole de Dieu est digne de confiance. Si Pierre a vécu ces choses-là, alors pourquoi pas nous? Alors il n'y a pas peur à avoir, vous qui êtes en Allemagne là-bas, ne soyez pas peureux. Dénonçons le système de ces hommes. Ils ne vont pas nous tuer. La parole est claire, nous les aimons, mais nous dénonçons leur pratique. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc vous voyez que quand Dieu frappe les gens qui sont déjà condamnés, n'est-ce pas, qui sont déjà destinés en enfer, qui sont devenus les fils et les filles de la perdition, ils ne peuvent plus se repentir. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, frères et sœurs. Donc il faut que, on peut même plus prier pour eux. Ça ne sert à rien. Parce que s'ils n'écoutent plus Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a plus rien à faire. Alors sauvez votre vie vous-même. Alors vous voyez ici que quand Dieu va les frapper par le soleil, ils ne vont même plus se repentir, mes amis. Ils vont continuer, mes amis, à maudire le Seigneur, à maudire Dieu, à blasphémer. Oui, parce qu'ils sont habitués au blasphème. Alors vous savez que le blasphème, mes amis, contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. Et dans 1 Jean 5, à partir du verset 4, à partir du verset 16 là-bas, Jean nous demande de ne pas prier pour ceux qui blasphèment. Ça ne sert à rien. Il dit, si vous voyez quelqu'un pécher, commettre un péché qui mène à la mort, ne priez pas pour lui. Or, le péché qui mène à la mort, bien comme il faut, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 16 là-bas. Benoît, merci de rectifier. Alors, mes amis, ça c'est la quatrième sceau. La quatrième coupe, pardon. Le quatrième, on ne parle pas de sceau, c'est la quatrième coupe. Voilà, précisément. La cinquième coupe, c'est le verset 10 d'Apocalypse 16. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Qu'est-ce que ces hommes vont faire? Au lieu de se repentir, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Vous voyez que les ulcères, mes amis, étaient encore là. Ça veut dire que ces douleurs ne vont que s'accentuer
il va y avoir, mes amis, une addition, une accumulation des douleurs. Ça, c'est terrible. Et-ils ne se repentirent pas de leurs œuvres? Et ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Or, la Bible nous dit que le jugement de Dieu a pour objectif de nous ramener à la raison, de nous amener à la repentance. Hein? Et ça, c'est terrible, ça, c'est terrible, ça, c'est terrible. Et au lieu de se repentir, ils continuent à se paganiser, ils continuent à maudire encore Dieu. Et la Bible dit que la 5e coupe va être déversée sur le trône de la bête. Or, dans Apocalypse 13, là-bas, on nous dit que Satan a donné son trône, donnera son trône à la bête. Mes amis, vous savez, les ténèbres ici, si vous lisez bien les fléaux, les 10 fléaux que Dieu avait envoyés en Égypte, on nous parlait également des ténèbres. Alors, une fois, Dieu m'a fait grâce, mes amis, de m'amener dans l'espace. Il m'a montré la terre complètement dans les ténèbres. Et je peux vous assurer que ces ténèbres étaient vraiment palpables. Mes amis, c'était terrible. Ces ténèbres étaient tellement épaisses que vous pouviez carrément les toucher. Ça veut dire que même la lampe la plus puissante du monde ne peut, mes amis, éclairer ne serait-ce qu'un petit chouïa, n'est-ce pas, d'un coin d'une maison. Rien du tout. Ça veut dire que plus vous allumez les lampes, plus les ténèbres se rajoutent. Ça ne sert à rien d'allumer parce que ça va rien changer. Seule la lumière qui est Yoshua peut dissiper ces ténèbres-là. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que ces ténèbres, ces fléaux vont durer 3 ans et demi, mes amis. Vont durer 3 ans et demi. Vous vous imaginez, vous êtes dans un monde où tout le monde est frappé. Tout ce qui est la marque de la bête, d'ulcères. En plus des ulcères, mes amis, il y a la chaleur du soleil. Ils sentent la chaleur du soleil, mais par contre, le soleil ne les éclaire pas. Ça, c'est terrible. Hein? Il y a la chaleur en pleine ténèbres, mes amis, avec les ulcères sur vous. En plus de ça, vous avez, mes amis, il n'y a plus d'eau. Il y a à boire. C'est du sang. Et en plus de ça, il n'y a plus de poissons. N'est-ce pas? Et ça, vous imaginez l'accumulation de ces fléaux, mes amis, ces fléaux vont durer 3 ans et demi. Mes amis. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est la 5e coupe. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Alors là, ils vont vraiment tâtonner complètement. Et là, c'est la 6e coupe, n'est-ce pas? C'est pour préparer la guerre d'Armageddon. Et c'est une guerre qui aura lieu en Israël et dans les ténèbres, mes amis. Dans les ténèbres. Et ces soldats, ces rois qui vont combattre les Juifs auront des ulcères partout dans le corps. Mes amis, ça va être terrible. Ils vont saigner de partout, mes amis. Imaginez un peu la scène. Essayez d'imaginer un peu ce qui va se passer. Vous qui voulez rester à l'enlèvement. Je vous encourage, mes amis, à vous sanctifier, s'il vous plaît. Alors, mes amis, le verset 17 nous dit, le 7e versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait, ça n'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Mon Dieu, pasteur Gilbert. Imaginez un peu ici la scène. Je voudrais que Dieu nous donne la grâce de faire un film sur ces événements. Amen. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu nous donne les moyens pour que l'on puisse à peu près montrer aux gens qui vivent consciemment dans le péché comment les choses vont se dérouler. Parce que ces choses-là, on n'en parle pas dans les églises. On dit aux gens, ça va aller, Dieu t'amour. Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux. Mais pourtant, dans la même Bible qu'ils ont, il y a ces choses qui sont écrites. Ce n'est pas Shora Kotou qui les invente, frère. C'est dans vos Bibles. Ça y est dans vos Bibles. C'est clair. Le Dieu d'amour, présentement, mes amis, se présentera ce jour-là comme le Dieu juste, comme le Dieu glorieux, comme le Dieu, mes amis, qui va prendre le fouet pour fouetter les hommes de ce monde. Et bien évidemment, on nous a tellement présenté un Dieu tellement bon, un papa cool, un grand-père avec la barbe blanche, comme le catholicisme romain, n'est-ce pas, le présente. Un Dieu tellement barbu, mes amis, il est assis sur son trône et puis il ne peut pas bien évidemment juger les hommes. Il accepte l'homosexualité, il accepte le lesbianisme, il accepte que des femmes aillent dans les assemblées pour faire chuter les pasteurs, il accepte bien évidemment que les Jézabel fassent n'importe quoi, il accepte, mes amis, que les pasteurs se fassent acheter par des hommes riches.
pour changer leur message. Il accepte tout ça, c'est pas un problème. C'est Dieu veut que tu sois riche. Il veut que tu aies de l'or, que tu aies de l'argent. Et bien sûr, il est mort à la croix pour que toi, tu sois l'homme le plus riche de la terre, le plus influent pour impacter ta génération avec l'argent, bien évidemment. Mes amis, quel Dieu avons-nous, mes amis, reçus? Quel Dieu, n'est-ce pas, ces hommes vous ont-ils présenté, mes amis? En tout cas, ce n'est pas le Dieu de l'Apocalypse. Ce n'est pas le Dieu que Jean nous décrit ici, mes frères et sœurs. Alors, on nous dit qu'il y aura un tremblement de terre que le monde n'a jamais connu, depuis le premier homme, Adam. Alors, ceux qui ont déjà vécu le tremblement de terre, imaginez un peu, la terre là va bien trembler, mes amis. En plus, mes amis, de l'eau changée en sang. En plus, mes amis, des ulcères. En plus, mes frères et sœurs, des problèmes de chaleur, des ténèbres. Mes amis, il y a de nouveau ce tremblement de terre. Et la Bible nous dit au verset 19, et la grande ville, c'est-à-dire Babylone. Babylone. Les nations. La grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Alors vous qui aimez le monde, hein, la Bible nous dit n'aimez pas le monde, 1 Jean 2,15 là-bas, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et sa convoitise vont passer, frères et sœurs. S'il vous plaît, je vous en supplie ce soir, je vous en supplie. Mes amis, si vous avez reçu l'évangile de l'argent, l'évangile de la prospérité qui est prêché par ces charlatans, mes amis, sortez de là. C'est aussi simple que ça. Ce soir, je vais crier encore fort. Sortez de là. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. S'il vous plaît, frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Le salut est individuel, frères et sœurs. Le salut est individuel. Tu es né seul. Tu mourras seul. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu es sorti seul. Même si tu es jumeau, tu es sorti seul. Ton frère jumeau ou ta soeur jumelle est sorti après ou avant toi. Chacun a son temps. Chacun va rendre compte pour lui-même. Ce n'est pas l'effet de foule, l'effet de masse. Oh, parce que mon pasteur, je l'aime beaucoup, parce que mon pasteur a dit, ton pasteur, oui, c'est ton pasteur. Mais ce n'est pas lui qui va te défendre devant Jésus. C'est toi, il te dira, tu savais lire. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu avais vérifié dans la Bible ce que mes prophètes avaient annoncé? Est-ce que tu avais écouté ce que mes envoyés avaient dit? Mes amis, est-ce que tu fais partie des gens qui se moquent des prophètes? Est-ce que tu fais partie des gens qui sont fanatiques de leurs pasteurs et des apôtres? Ou tu fais partie des gens qui font partie, mes amis, n'est-ce pas, de l'épouse, du reste, qui s'attachent à la sainte doctrine, qui vérifient comme les Béréens dans Acte 17, ce qui est enseigné, si cela est scripturaire ou pas, si c'est biblique ou pas, ou des gens qui sont dans les sentiments, qui poursuivent. Frères, sœurs, écoutez ce soir la trompette. Et ouvrez grandement nos cœurs à l'appel que le Seigneur lance actuellement aux nations pour se préparer à son retour. Mes amis, c'est terrible. La Bible nous dit que Dieu va se souvenir de Babylone la grande. La 7e coupe, mes amis, c'est le jugement, mes amis, de Babylone la grande. Il va y avoir un grand tremblement de terre et cette ville sera coupée en 3. Et les villes des nations vont tomber. Vous qui aimez ces villes. Oh oui, j'aime beaucoup l'Australie, c'est bien. J'aime beaucoup les bâtiments de New York, c'est bien, mes amis. Aimez encore ces choses-là. C'est Babylone, frère. C'est Babylone. Dieu va détruire toutes ces choses-là, mes amis. Et vous mettez vos confiances dans ces choses, dans de la poussière, dans de la terre, mes amis. C'est de la terre. Ces choses-là sont sorties de la terre. C'est de la poussière. Nous sommes de la poussière. Nous retournerons dans la poussière. Nous sommes, mes amis, qui es-tu? Qui es-tu, toi qui m'entends ce soir? Tu es de la poussière. D'où viens-tu? Tu viens de la poussière. Et où vas-tu? Tu vas à la poussière. Voilà ce que nous sommes, frères. Alors, à quoi bon perdre le salut à cause de ces futilités, ces choses tellement superficielles, tellement banales, mes amis. Et on perd le salut. On perd, mes amis, la vision que Dieu nous a donnée. On perd l'appel, on perd l'onction, on perd le message à cause de ce bien matériel. À cause de ce... Mes amis, l'heure est grave. L'heure est grave, s'il vous plaît. Ne soyez pas de ceux-là qui veulent épouser les riches pour faire leur ministère. Mes amis, ne mélangeons pas les choses divines avec les choses matérielles. Ne mélangeons pas les choses de Dieu avec les choses de ce monde, frère. Mélangeons, nous avons, mes amis, à nous attacher à la parole de Dieu, à nous attacher à la personne de Yoshua HaMashiach. Nous devons nous attacher à Christ et à lui seul. Si tu es tombé dans un péché, ce soir, Dieu te dit, je te donne encore une opportunité de te repentir, de revenir encore à moi. Ce soir, écoute bien la voix de Dieu. Dieu te dit, je te donne encore le temps. À cause de mon amour pour toi, je t'invite à la repentance. Car je ne t'ai pas destiné à la colère à venir, mais à la possession du salut, de la vie éternelle. Et la Bible nous dit au verset 20,
de Apocalypse 16, toutes les îles s'enfuirent. Oh là là, toutes les îles, la Martinique, la Guadeloupe, Madagascar, l'île de la Réunion, toutes ces îles-là, mes amis, vont s'enfuir. Et la Bible nous dit que les montagnes ne furent pas retrouvées. Les montagnes, ici les montagnes représentent également les nations, n'est-ce pas? Dans la Bible, les montagnes représentent les nations aussi. Et aussi bien les montagnes physiques que les nations. Toutes ces montagnes, mes amis, vont disparaître, nous dit la parole. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu. Mes amis, à 3 reprises, ils ont blasphémé à cause du fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Mes amis, les grêlons vont commencer à tomber sur les gens. Vous avez déjà vécu une pluie de grêlons, non? Hein? Mes amis, vous avez vu comment ça casse les voitures? Eh bien, ici, là, les grêlons, je ne sais pas combien ça va mesurer. Ça va être, les grêlons seront plus gros que les têtes des hommes. Alors imaginez maintenant, vous qui vous cachez dans vos maisons, les grêlons vont détruire les bâtiments, vont détruire vos toits. Vous allez vous cacher où? Parce que la Bible nous dit que les montagnes vont disparaître également. Vous allez vous cacher où? Dans les cavernes? Les cavernes, mes amis, tout ça là, ça va partir. Mes amis, ça va être terrible, terrible, terrible ce jour-là. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu nous invite maintenant à la repentance. C'est aujourd'hui et non demain. Et regardez ce que Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 26. Le verset 20 au verset 21. Tu peux nous lire cela, Benoît, si c'est possible. Ce soir, Dieu nous appelle à la repentance, tous, autant que nous sommes. Tous, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, tous, moi le premier, autant que nous sommes. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu n'est pas ton grand-père, Dieu n'est pas ton petit copain, Dieu n'est pas papa cool. Dieu est un Dieu juste, saint, pur, glorieux, mes amis, plein de bonté, plein d'amour, mais il n'est pas seulement amour, il n'est pas seulement, il est le Dieu de la justice. Donc je lis Ésaïe chapitre 26 versets 20 et 21. Va, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la fureur soit passée. Car voici que l'Éternel sort de sa demeure pour châtier la faute des habitants de la terre. Et la terre découvrira le sang, elle ne couvrira pas plus les cieux qui ont été tués. Voilà. Plus ceux qui ont été tués. Va, mon peuple, entre dans ta chambre. Alors vous comprenez pourquoi, mes amis, présentement, Dieu appelle l'Église à rentrer dans sa chambre. Et vous vous rappelez de Matthieu 7, lorsque vous priez, hein, le Seigneur le dit, hein, donc on va le lire. Hein. Matthieu chapitre, merci Saint-Esprit pour la grâce que tu nous accordes ce soir de comprendre les mystères cachés de tout le temps. Matthieu chapitre 6, le verset 5 au verset 6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors vous voyez que ici, la chambre représente l'intimité. N'est-ce pas? Et quand Dieu dit dans Ésaïe 6, 36, 20, 21, va, mon peuple, entre dans ta chambre. Et il a dit la même chose dans Apocalypse 18, 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu aime son peuple, frère. Dieu t'aime. Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le péché, Dieu aime son peuple. Dieu te dit, entre dans ta chambre, c'est-à-dire, entre dans ton intimité. Entre dans mon intimité. Je te veux dans ma présence. Je te veux. Mes amis, on a tellement glorifié le ministère. Beaucoup de gens parlent beaucoup plus de leur ministère que de l'intimité avec le Seigneur. Beaucoup de gens parlent plus de leur beau ministère, belle prestance, belle voix, leurs aptitudes musicales. Plus de ces choses, ils en parlent que de leur intimité. Ce que Dieu veut, ma soeur, mon frère, ce n'est pas que tu chantes, que tu prêches. Ce qu'il veut, c'est que tu sois dans son intimité. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime l'intimité avec le Seigneur ou est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à t'enfermer pendant quelques temps pour prier, méditer, lire la parole? Voyez mes amis, le Seigneur dit, va mon peuple, entre dans ta chambre. Il dit ça quand? Ben ça c'est pendant à notre génération, présentement, et aussi pendant la grande tribulation. Entre dans ta chambre, c'est-à-dire le lieu de l'adoration, l'intimité. Voilà pourquoi Dieu sort de plus en plus, Pasteur Gilbert, les chrétiens des systèmes religieux et il les fait rentrer dans leur chambre. Hein? Les églises de maison, notamment les lieux secrets où on ne le voit pas forcément, ils sont cachés.
Hein, comme en Chine, les églises souterraines, les églises, mes amis, complètement cachées, qui ne sont pas babylonisées. Et les conducteurs ont adopté un profil bas. Ils sont cachés. Ils ne sont pas sur des affiches. Ils ne sont pas des stars, des vedettes qu'on doit acclamer, adorer. Mes amis, ils sont cachés. Ils donnent toute la gloire au Seigneur. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Comme le Seigneur l'a dit là-bas, hein, ferme la porte derrière toi. N'est-ce pas, Pasteur Gilbert? Amen. Il a si bien dit, on peut le relire encore dans Matthieu 6 là-bas. Il dit clairement, hein, il dit ceci, il dit lorsque tu pries, je ne sais pas, il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Vous voyez, non? Quand on rentre dans sa chambre là, on ferme la porte. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus, mes amis, une issue, n'est-ce pas, pour permettre aux démons de revenir, pour permettre, mes amis, à la sorcellerie, aux doctrines étrangères, au péché de revenir, n'est-ce pas? C'est des églises dans les catacombes également, les églises primitives, hein, qui étaient dans les catacombes, dans les maisons cachées, mes amis. La porte fermée, c'est-à-dire la porte spirituelle, mes amis, pour ne pas donner accès à l'ennemi. Et Dieu dit, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelque temps, n'est-ce pas? Cache-toi pour quelques instants. C'est-à-dire, cache-toi pour quelques instants pendant que ma colère éclate. Et présentement, ce verset nous concerne et l'Église également. Nous devons nous cacher de plus en plus dans sa présence, mes amis, dans son intimité, pendant quelques instants, pendant le temps de la babylonisation des églises, mes amis, s'il vous plaît. Nous devons nous cacher en Jésus, nous cacher en Christ, présentement. Parce que, mes amis, si tu ne te caches pas en Christ, si tu ne fermes pas la chambre, tu ne fermes pas la porte, eh bien, mes amis, tu vas être touché, n'est-ce pas, par la babylonisation. Vous vous rappelez également, lors du déluge, Dieu avait caché Noé et sa famille, mes amis, dans l'arche. L'arche, c'est l'image de Christ. Pendant quelques instants, pendant que sa colère se battait, était envoyée, sa colère s'exerçait sur les hommes et les femmes de cette époque. Dieu avait caché son peuple. Et par rapport à Sodome et Gomorrhe, Dieu avait également caché, mes amis, dans une montagne, Lot et ses 2 filles. Et Dieu fait la même chose actuellement par rapport à l'église. Il est en train de cacher l'église. Voilà pourquoi, mes amis, si vous cherchez l'église véritable, vous n'allez plus tellement la voir. Elle est de plus en plus cachée. Et des voix prophétiques se lèvent dans le monde entier, ici et là, pour dire aux chrétiens, cachez-vous, frères, cachez-vous, mes sœurs, cachez-vous en Christ. Le seul refuge, c'est Christ. Ce n'est pas un bâtiment que ton bishop a construit. Ce n'est pas, mes amis, ces grandes bâtisses que ces docteurs de la loi construisent de plus en plus. Ce ne sont pas, mes amis, ces belles fringues, ces belles soutanes, mes amis. Ce n'est pas ces choses-là dans lesquelles on cache l'hypocrisie, on cache le péché. Mais nous devons nous cacher dans son intimité. Quelle grâce. Dieu m'a fait comprendre ces choses-là. Il me les fait comprendre de plus en plus. Me cacher en lui, mes amis. Voilà pourquoi nous adoptons un profil bas. Nous nous cachons de plus en plus. Et aujourd'hui, mes amis, nous parlons au travers de la radio. Vous ne nous voyez pas forcément, mais nous parlons, on met les enseignements ici et là. Et on se cache de plus en plus, mes amis. C'est ça, ce que Dieu demande. Dieu dit, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Oui, il sort. Pendant les 7 coupes de la colère de Dieu, Dieu sort de sa demeure pour frapper les gens qui auront la marque de la bête, mes amis, et qui vont l'adorer comme pas possible. Toi qui adores le monde, toi qui adores les hommes de ce monde, toi qui adores, mes amis, Hollywood, toi qui adores, mes amis, la télévision, toi qui adores le péché, toi qui caresses le péché, cigarette, masturbation, impudicité, colère, racisme, tout ça. Alléluia. Dieu te dit, c'est le moment de te repentir aujourd'hui, et ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Alors nous allons lire encore, Pasteur Gilbert, quelque chose dans Sophonie là-bas, Sophonie, pour voir un peu ce qui va se passer, mes amis. C'est terrible pendant le jugement de Dieu dans Sophonie. Et que Dieu nous garde. Sophonie chapitre 1er, mes amis, le verset 14. Nous lisons ceci jusqu'au verset 18. Le jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur et un jour de détresse et d'angoisse. Un jour de ravage et de destruction. Un jour de ténèbres et d'obscurité. Vous comprenez pourquoi le royaume de ténèbres, le royaume de Lucifer, n'est-ce pas, le royaume de l'antéchrist, de la bête, sera frappé par les ténèbres. Un jour de ténèbres. Mes amis, c'est terrible, hein? Un jour de nuée et de brouillard. Un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. La guerre d'Armageddon. Contre les villes fortes et contre les tours élevées. Hein? Construisons-nous une tour, hein,
dont le sommet toucherait au ciel. Toutes ces tours-là que les hommes construisent, que ce soit mes amis là-bas en Orient, et à Dubaï, ils construisent de plus en plus des tours très très hauts. Mes amis, vous ne voyez pas que Genèse 11 s'accomplit. Ils sont en train de plus en plus de construire des choses et de monter vers le Seigneur. Mes amis, bientôt Dieu va frapper. Et Dieu dit, je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles, bien sûr, parce qu'ils ne verront pas dans ces ténèbres. Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer. Oui, toi qui aimes or, toi qui aimes l'argent, toi qui aimes l'or, continue à aimer ces choses-là. Continue à approvisionner ton compte bancaire. Mes amis, garde cet argent, amasse encore bien comme il faut. Alors que Matthieu 6 nous dit, ne vous amassez pas, le Seigneur dit, de l'or et de l'argent sur la terre, mais amassez là-haut. Au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Et mes amis, ça va être terrible le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, un jour de vengeance, un jour de ténèbres, mes amis. Et la parole est claire, nous sommes suffisamment avertis. Nous avons les Écritures, nous pouvons vérifier ce que je vous dis ce soir, mes amis. Vous comprenez que Dieu parle. Dieu nous a déjà suffisamment avertis. Mes amis, nous a totalement avertis. Encore ce soir, Dieu t'avertit. Toi qui tardes encore, toi qui t'accroches encore au péché, Dieu t'avertit grandement. Mes amis, ça va être terrible pour ceux et celles qui vont rater, mes amis, l'enlèvement de l'église. Et qui vont avoir la marque de la bête. Ils vivront la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu. Mes amis. Et maintenant, ceux qui vont refuser, ceux qui vont rester à l'enlèvement, ceux qui ne vont pas partir à l'enlèvement et qui vont se convertir pendant la grande tribulation et qui vont refuser la marque de la bête, mes amis, beaucoup seront tués. Beaucoup seront égorgés. Beaucoup seront brûlés vifs. Beaucoup seront... C'est de part et d'autre. Hein, vous ne pouvez pas échapper à la grande tribulation si vous restez à l'enlèvement. Alors autant vous accrocher maintenant pour partir à l'enlèvement de l'église. Tout dépend de vous. Ne remettez pas au lendemain les choses que vous devez faire maintenant. Ne dites pas nous avons encore le temps. Que personne ne te trompe, mon frère. Toi qui as perdu la foi à cause de ton pasteur. Toi qui as baissé les bras. Écoute-moi très bien. Tu fais ce que tu veux, mais sache seulement une chose, Dieu t'appellera en jugement. Tu peux me dire tout ce que tu veux, mais la communion fraternelle est biblique. Tu dois retrouver la communion fraternelle, même même dans une église où il y a seulement 4 personnes, retrouve la communion fraternelle. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. On nous a caché ces choses, on vous les a cachées dans les églises, on vous a tellement voilé. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3 que lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur visage, à partir du verset 13. Voilà pourquoi, mes amis, le voile religieux est jeté sur beaucoup de chrétiens, sur beaucoup de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, des écoles théologiques. Et voilà pourquoi ces choses-là ne sont plus enseignées. Et on enseigne quoi? On enseigne, mes amis, sur les futilités, les choses qui vont passer. Et on nous cache ces réalités, mes amis. Et beaucoup vont se retrouver dans la grande tribulation et ils vont crier contre le pasteur en disant « Oh, pasteur, tu m'avais trompé. Oh, pasteur, tu ne m'avais pas averti. » Mais malheureusement aussi, beaucoup de pasteurs ne sont même pas avertis. Beaucoup ont été également trompés par leurs pasteurs. Et leurs pasteurs ont été aussi trompés par les leurs. Et ainsi de suite, mes amis. Alors, imaginez un peu ce qui va se passer ce jour-là. Voilà pourquoi, mes amis, la Bible nous dit que jusqu'au temps des nations, à la fin des nations, Jérusalem sera foulée aux pieds. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire que Dieu dit aux nations, aux rois de ce monde, moquez-vous de moi, ce n'est pas un problème. Agissez comme si c'est vous qui régnez. Agissez comme si c'est vous qui êtes Dieu. Alors qu'il est écrit dans Romains 13, toute autorité vient de Dieu. Moquez-vous du Créateur. Moquez-vous de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est pur se purifie encore dans Apocalypse 22. Mais que celui qui est impur, mes amis, que celui qui est souillé se souille encore. Parce que Dieu dit, parce que tu t'entêtes, parce que tu crois être fort, tu crois être plus puissant que moi, tu crois être plus puissant que moi au point où tu t'amasses beaucoup d'argent et tu ne veux même pas me craindre. Alors ce n'est pas un problème. Continue encore à te souiller, continue encore à te moquer de moi, continue encore à me narguer. Mais Dieu dit, il a arrêté un temps où il va juger le monde. Mes amis, la Bible le dit clairement que Dieu a arrêté un temps où il va juger les nations. Les nations ne pourront pas s'y échapper. Aucun homme ne peut se dérober
à la colère de ce Dieu tout-puissant, mes amis. Et je prie que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne mes péchés. Je crie ce soir, je dis, Seigneur, pardonne mes péchés. Je veux, Seigneur, posséder le salut. Je veux garder mon salut jusqu'à la fin, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, s'il faut me repentir, je le ferai. Je le ferai sans tarder. Que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne, frère. Nous voulons aller jusqu'au bout. Paul, même le grand apôtre, dans Philippiens 3, au verset 7, il disait, je n'ai pas encore atteint la perfection. Je cours vers le but. Il dit, mes amis, mais je cours non comme à l'aventure, dans 1 Corinthiens 9. Et je frappe non comme battant l'air. Il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Mes amis, que personne ne vous trompe. C'est le temps de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. La Bible nous dit dans Romains 11, mes amis, à partir du verset 13-14 là-bas, maintenant, mes amis, c'est le temps de se réveiller du sommeil. Romains, mes amis, nous lisons Romains chapitre 11, le verset 11 au verset 12. Cela importe d'autant plus, vous savez en quel temps nous sommes. Vous le savez, frères et sœurs, vous qui me suivez ce soir. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est le temps de la grande tribulation qui commence à venir. Mais bientôt nous allons partir à l'enlèvement, avant que ce temps ne commence bien comme il faut. C'est le temps du nouvel ordre mondial. On l'a dit la dernière fois, le 2 avril 2009, à Londres, le G20 a donné naissance au nouvel ordre mondial. C'est-à-dire l'accomplissement de Somme 2, l'accomplissement de Genèse 11, l'accomplissement de Daniel 2, Daniel 7, l'accomplissement, mes amis, aussi petit à petit de Apocalypse 13, quoique ce n'est pas encore bien comme il faut le cas par rapport à Apocalypse 13, c'est la grande tribulation, mais on voit déjà ces choses qui se mettent en place. Vous savez en quel temps nous sommes. Vous qui m'entendez ce soir, vous savez que beaucoup d'églises sont paganisées. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'apostasie, mes amis, généralisée. C'est l'apostasie totale. Vous le savez bien comme il faut. En quel temps nous sommes. La crise économique, mes amis. Des pasteurs qui chutent. Des pasteurs qui cachent la vérité. Des chrétiens qui ont peur de dénoncer, de dire la vérité. Vous savez en quel temps nous sommes. Des mères tuent leurs propres enfants. Vous savez en quel temps nous sommes, frères et sœurs. Les problèmes économiques, les problèmes liés, mes amis, au climat. Nous savons, vous savez en quel temps nous sommes. Celui qui ne sait pas ne peut pas se préparer. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est le moment, ce n'est pas demain. Docteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, diacre, ancien, chantre, musicien. C'est le moment de se réveiller maintenant de ce sommeil dans lequel nous étions, mes amis, toutes ces années. De la torpeur, mes amis spirituels. C'est le moment de se réveiller maintenant du sommeil, mes amis. De prendre conscience qu'on s'est fait rouler dans la farine. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Maintenant, le salut, c'est-à-dire le retour du Seigneur qui va nous délivrer de ces choses à venir, mes amis, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit ici, c'est les ténèbres. Ça veut dire que le péché, la nuit c'est l'image du péché. Le péché a atteint son paroxysme, en gros. Mes amis, le jour approche. Quel jour? Le jour du Seigneur. Le jour où il va nous enlever. Le jour du Seigneur, mes amis, commencera par l'enlèvement de l'église. Il va d'abord enlever son peuple pour qu'il échappe à sa colère. Mes amis, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alors c'est la circoncision du cœur. Il faut se dépouiller du péché. Si tu sais que le péché est en toi ce soir, quel que soit ce péché, la haine, le racisme, le mensonge, la cupidité, mes amis, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Si tu sais que ce péché te lie, mes amis, la masturbation, c'est le moment de t'en débarrasser totalement. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mes amis, c'est le moment d'éduquer ta chair. C'est le moment, ma soeur, mon frère, je vous en supplie. Je pleure en vous parlant. Je pleure dans mon cœur. Les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous allons bientôt partir, frère. Nous sommes à la veille de l'éternité. Vous vous imaginez l'éternité avec le Père Céleste, mes amis. Nous allons nous asseoir sur sa cuisse pour caresser sa tête. Nous allons mettre notre tête sous son cœur, sa poitrine pour écouter les battements de son cœur. C'est le moment, mon frère. Tu as été destiné au ciel, je t'en supplie. Sors de ton péché. Sors. Ne donne pas gloire à ta chair. Ne satisfais pas ta chair. Ne réponds pas aux besoins de ta chair, ma soeur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. La vie ne tient qu'en fil, s'il te plaît. La vie terrestre ne dure que 70 ans. Nous dit Somme 90. Pourquoi, mes amis, rater l'éternité pour une vie qui ne dure que 70 ans? Et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Pourquoi?
Si tu as 25 ans, 30 ans, si tu as 30 ans, il te reste 40 ans. Si tu as 40 ans, il te reste 30 ans. Et il faut éviter également tous les aléas de la vie, les accidents, les maladies, tout ça. Ce n'est pas toujours sûr. Alors pourquoi rater le ciel à cause de la chair? La chair, la chair, la chair, on la nourrit, on la protège, on répond à ses besoins. La chair te dit, habille-moi de telle manière, donne-moi telle chose, donne-moi tel homme, donne-moi tel mari, donne-moi telle femme, donne-moi telle chose. Et tu réponds toujours aux besoins de la chair, alors que Galates 5 nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il ne faut pas répondre aux besoins de la chair. Débarrassons-nous de la chair. Tu me diras, frère Choa, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors débarrasse-toi de ta chair. Crie à Dieu ce soir. Crie à Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Crie à ce Créateur. Lui seul, non moi, ni mes frères et sœurs avec moi. Lui seul a la capacité de te délivrer de ta chair, de te donner la force pour dominer ta chair et ses besoins. Dieu seul peut le faire, frère. Ce ne sont pas des histoires que nous vous racontons. La parole de Dieu est digne de confiance. La Bible a parlé depuis des années du nouvel ordre mondial, mes amis. Et on a vu le 2 avril cela s'accomplir. La Bible a parlé de la restauration d'Israël. On l'a vu dans Ésaïe 66, versets 7 à 8. Et le 14 mai 1948, cela s'est accompli. Donc, faisons confiance à ce livre. Ce livre est la parole inspirée de Dieu. Ce que ce livre nous dit, frère, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Les choses que ce livre a annoncées se sont accomplies hier. Aujourd'hui encore, il y en a qui s'accomplissent. Demain, ça va s'accomplir. Alors, autant croire à ce que Dieu a dit, mes amis. Et pour finir, nous prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, mes amis, à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible nous dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous l'église, toi l'épouse, toi ma soeur, toi mon frère, vous n'êtes pas des ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour. Et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Voilà ce que l'apôtre Paul demandait aux saints. Ce que l'apôtre Paul demande aux saints d'aujourd'hui. Ce que Christ, notre Seigneur, notre Maître, nous demande. Si tu as péché hier ou si tu as péché ce matin, aujourd'hui, tu peux te rattraper. Dieu ne te condamne pas. Tu peux te rattraper. Tout est possible à celui qui croit. Tout dépend de toi, tout dépend de moi, ma soeur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je sais que ce soir, vous êtes nombreux à nous suivre ce soir. De la Tunisie notamment. Je vois la famille Niaoui. Soyez beaucoup bénis, soyez beaucoup encouragés. Je suis très touché de vous savoir là connectés ce soir. Vraiment, soyez bénis. Si vous êtes là, famille Niaoui, vous pouvez vraiment ce soir nous faire signe sur le Skype, sur le blog de notre Skype, pour qu'on puisse encore vous encourager au niveau de la Tunisie, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mes amis, les temps sont graves. Chers pasteurs, chers frères, si vous aviez baissé les bras parce que vous vous êtes dit que le ministère est très difficile, c'est vrai, c'est difficile. Alors, relevez-vous. Mes amis, nous sommes destinés au ciel. Nous sommes destinés au ciel. Alors, pourquoi rater le ciel? Pour le ministère, pour une femme, pour de l'argent, ça ne vaut pas le coup. Merci, famille Niaoui. Je ne sais pas si c'est Solange, ou si c'est Michel, ou si c'est le docteur Niaoui, docteur Marius. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés, parce que les temps sont difficiles. Mais Dieu revient. Nous devons, mes amis, revenir à l'enseignement biblique, c'est-à-dire la personne de Yoshua HaMashiach. C'est lui qui est au centre, qui doit être au centre de toutes choses. Dans les églises, c'est lui que nous devons glorifier. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, que le Seigneur souffre énormément parce que nous l'avons chassé de nos maisons. Pour la plupart, nous l'avons chassé de nos assemblées. Et il souffre également parce qu'il sait que beaucoup vont rester, malheureusement. Alors il ne veut pas que nous restions à l'enlèvement.
Mes amis, le peu de temps qui nous reste, utilisons-les, ces temps-là, utilisons-les correctement. Comme Ephésiens 5, mes amis, 16 le dit. Ephésiens chapitre 5 nous dit, frères et sœurs, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça veut dire que le temps coûte cher maintenant. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors il faut racheter. Si tu avais perdu le temps, tu dois le rattraper. Tu dois le racheter. C'est aujourd'hui et non demain. Alors demain, nous allons continuer à inviter encore des amis parce que ce soir, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a battu de nouveau le record. 261 familles de connectés d'ici et là. Demain, ne vous inquiétez pas, nous sommes là encore. Et nous allons parler, mes amis, du jugement des nations. Comment ça va se passer? Comment l'Église va juger les nations? Comment les 12 tribus vont juger les 12 apôtres vont juger les 12 tribus d'Israël? On va parler de toutes ces choses-là demain. Et nous vous laissons maintenant le temps de poser des questions, de nous appeler au 01 60 79 14 65. Pasteur Gilbert. Oui, apôtre Jora, je suis vraiment ravi vraiment de ce message de ce soir, vraiment parce que j'ai fait un film pendant que tu lisais, apôtre, c'est que j'ai fait un film, je me suis dit qu'on doit se repentir. Ce sera terrible. Tout ce que la Bible a énuméré par rapport à la colère de Dieu, on doit se repentir aujourd'hui. En tant que pasteur, apôtre, tout ce que nous savons, on doit se repentir. Et pendant que tu disais, pendant que tu apportais ce message, hier j'en avais un peu parlé aussi, les temps de la fin. Comme tu disais, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On doit se préparer pour l'avènement de l'Église. Moi, quand je vois ça, à chaque fois quand le péché atteint un niveau apôtre, Dieu frappe toujours. À l'époque de Noé, le péché avait atteint un niveau, Dieu avait frappé. Au temps de Lot également, c'est pareil. À notre époque, je peux nous dire, apôtre, depuis l'arrivée de l'Internet, comme tu le sais, il y a eu explosion du péché dans la totalité. Mais je crois que Christ à la porte, vraiment. Tout à fait. Christ à la porte. Bonsoir. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Allô? Non, je m'appelle de Quimper. Vous nous appelez d'où? De Quimper, en Bretagne. Quimper, ouais. D'accord. Alors, en fait, moi, ma question, enfin, je ne sais pas si c'est une question, mais je voulais plus... Oui, c'est une question. En fait, aujourd'hui, j'ai regardé... Je suis congolaise de nationalité. Donc, j'ai regardé les informations sur le Congo. J'ai vu qu'il y a eu une dame qui parlait, en fait, qu'avant les élections, ils sont partis avec la première dame... ils sont partis à Rome, ensuite à Lourdes pour prier pour la paix au Congo. Donc moi j'aimerais savoir en fait, enfin je sais que beaucoup de gens au Congo, même partout ailleurs en Afrique, sont pas, enfin ils connaissent pas encore la vérité. Même moi en fait ici ça fait pas longtemps que j'ai découvert, que je vous ai découvert et je me rends compte que vous aviez des bonnes idées, vous expliquez bien tout ce qui est décrit dans la Bible. Et moi, j'ai parcouru à peu près plusieurs églises d'assemblées, les assemblées chrétiennes, et je voyais qu'il y avait toujours l'argent en tête. Et ça, c'est quand j'étais au Congo. Donc, ils demandaient toujours l'argent. Quand on vient voir l'homme de Dieu, on vient pas les mains vides. Vraiment que ça, en fait. Donc, je me disais, je voulais savoir si vous aviez des... Enfin, s'il y a des hommes les hommes comme vous au Congo, par exemple, pour partager aussi la même parole, quoi. D'accord, c'est Congo-Brazza? Oui. Oui, tout à fait. Nous avons une équipe là-bas et on pourra éventuellement vous donner leurs coordonnées. D'accord. Donc, il n'y a pas de souci. Et on va prendre votre numéro de téléphone hors antenne. Ouais. Et comme ça, on va vous rappeler pour vous donner leurs coordonnées. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà, frères et sœurs, c'est lamentable. C'est lamentable parce que le seul message qui prime également, effectivement, Benoît, dans beaucoup d'assemblées, c'est l'argent. Comment être fort, comment être puissant, comment être un champion avec l'argent.
Et donc, comment être fort, comment être grand, comment impacter le monde, comment impacter son entourage. Et c'est pas avec la sainteté, c'est pas du tout avec la sainteté que Dieu nous donne, mais avec les moyens, n'est-ce pas, matériels. Et si c'était encore avec la sainteté, on comprendrait. Mais là, c'est le véritable message est déformé et l'évangile est complètement détourné, complètement. Les gens sont complètement, mes amis, dans l'aveuglement, beaucoup en tout cas. Mais c'est l'accomplissement aussi en même temps, frères et sœurs, de la prophétie biblique. Qu'à la fin de temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, effectivement. Donc, que Dieu nous garde, parce que les temps sont tellement difficiles. Voilà.